Bureau Oval est de retour, les amis. Deuxième émission en plateau. Peut-être que vous avez regardé celle d'avant. Et on est à nouveau présent, les amis, pour parler du 6 Nations. Et on est présent avec de très beaux personnages. De très très beaux personnages. Avec Pierre Amiche qui est là. Comment ça va, Pierrot ? Ça va, moi je suis plus pour la caution personnage. Clairement. La caution beau, c'est pas moi. Mais si, confiance en soi. Ah non, mais moi je suis réaliste. Je suis pas là parce que je suis beau gosse. Et c'est pas grave. Moi j'ai fait péter la marinière pour commencer, tu vois. Ça fait Voilà, bien Yves là, Saint on va Laurent, avoir mais du mal à concurrencer. Voilà, oui, moi je pars battu, mais c'est pas grave. Très clairement. Merci à tous de nous retrouver, les amis, dans la bonne humeur du rugby qu'on aime pour parler du 15 de France, pour parler du 6 Nations. Ça va arriver très vite avec le match contre l'Irlande. C'est vendredi, ça y est, ça arrive, ce match contre l'Irlande. On va regarder le sommaire de cette émission tous ensemble. D'ailleurs, on va se poser cette question, Lucien et Pierre, et tous ensemble aussi dans les commentaires, bien évidemment. Voilà, on va se poser des questions. Alors, ce sera dans l'autre sens. On va démarrer par le débat avec Irlande-France, qui est le favori. Mais vous allez voir, il y a des surprises dans les classements de Pierre et de Lucien. On va voir qu'il y en a un qui n'a pas mis France et Irlande en premier et deuxième. Et moi, ça m'intéresse pas mal. On va voir pourquoi. Et on va s'intéresser ensuite aux autres équipes, Angleterre, Écosse, Italie, Pays de Galles. Tout ce qu'il faut savoir, parce que ces équipes-là, bien évidemment, ont des nouveautés. Il y a des cycles qui redémarrent après la dernière Coupe du Monde. Et on va tout vous expliquer, les amis. D'ailleurs, en vous expliquant, pour ceux qui n'ont pas vu la semaine dernière ou qui ont oublié, ne vous inquiétez pas, on vous le rappelle, le programme de Bureau Oval pendant ce 6 Nations, ça va être débrief sur Winamax juste après les émissions où Pierre et Lucien seront présents avec moi. Vous allez voir, on va se régaler sur Winamax, on prendra aussi des petites cotes, etc. Mais on sera juste après les matchs et 2 jours après à tête reposée. On va avoir les blessés, on va avoir aussi de la preview en vue du match suivant. On sera en plateau à Bureau Oval pour débriefer bien évidemment le dernier match, mais aussi se tourner vers la suite. Voilà pour le programme de cette émission, les amis. On va jeter un œil juste avant de démarrer au calendrier de l'équipe de France pour ceux qui ont besoin de l'avoir à nouveau en tête, pour rappeler qu'on reçoit du coup l'Irlande ce vendredi. Ensuite, on va en Écosse. D'ailleurs, je serai en Écosse, les amis. Je me régale. Quelle C'est la chance. première fois que je vais y aller. c'est toi Ouais, sur le Phil, toit avec la génial. cornemuse qui va lancer le Flower of Et Scotland. j'espère qu'on va me filmer pas en dessous, parce que je peux te dire que je vais respecter absolument toutes les valeurs écossaises. Le kill, tout ça. Le NSI. mais Je suis hyper pressé d'y aller, mais je mettrai sur Bureau Oval, bien évidemment, sur notre Twitter, notre Instagram, quelques vidéos régalades, mais je sens que ça va être assez cool. France-Italie. Et France-Angleterre, 3 réceptions, un déplacement, un dernier déplacement au Pays de Galles. Bon, globalement, c'est un calendrier qui est plutôt favorable à l'équipe de France, mais on verra si ça compte aussi en termes de favoris. On va voir si ça pèse un peu dans votre argumentaire. On va pas perdre de temps, les amis, on va partir tout de suite sur les débats. France-Irlande, qui est favori de ce 6 Nations ? C'est parti. Alors pourquoi je dis France-Irlande ? Alors bien évidemment parce que ce sont les deux équipes qui sont dites favorites déjà en termes de cotes. En termes de cotes Winamax, on va regarder les cotes Winamax pour ce tournoi à destination. La France est à 2,15, l'Irlande est à 2,35, l'Angleterre est à 6,50, l'Écosse est à 12,50, le Pays de Galles est à 24 et l'Italie est à 450. Et pourquoi pas Non, ne jouez pas l'Italie. Ne jouez pas l'Italie. Le Pays de Galles, jouez peut-être le Pays de Galles. C'est à 24, mais mettez 1 euro. Non, mais ne pas jouez beaucoup pas le plus. Pays de Ne Galles. jouez pas le Pays de Galles. Mais la France et l'Irlande sont les deux grands favoris. Alors, il y en a beaucoup qui mettent la pression sur la France, notamment Gregor Townsend, le sélectionneur écossais. Pierre a dit que c'était cette année France ou Irlande. Alors, c'était les deux grands favoris. Il n'a pas dit qu'on allait gagner. Tu valides cette idée-là ? Oui. C'est les deux effectifs qui ont le moins bougé. C'est les deux équipes qui sont depuis 4 ans les plus dominantes. Et puis il a tout à gagner, Gregor Townsend, en disant ça. Il enlève toute la pression de son groupe en disant si vous gagnez, c'est un miracle. Et il n'a pas loin d'avoir raison puisque l'Écosse n'a jamais gagné le 6 Nations. Donc voilà, c'est de la com. Et en même temps, c'est vrai. Aujourd'hui, je vois pas bien qui peut contester le fait que la France et l'Irlande sont un peu au-dessus des autres. Clairement. Mais du coup, lequel des deux ? C'est la question qu'on se pose dans ce débat, à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires. Irlande, France, alors on va se poser une double question. Qui est favori de cette première rencontre vendredi et qui est favori plus globalement de ce 6 Nations, en démarrant par le match de vendredi. France-Irlande, du coup, Lucien, qui va gagner ce match-là ?
toujours compliqué de donner un favori entre Français et Irlandais au vu du niveau des deux équipes. Mais pour moi, c'est les Français parce qu'ils reçoivent. C'est au Vélodrome, c'est un stade qui nous porte plutôt bonheur, même si Antoine Dupont il y a laissé un zygomatique. Mais voilà, l'ambiance du Vélodrome, le fait qu'on reçoive, c'est le premier match depuis le quart de finale contre l'Afrique du Sud, fait que je pense que peut-être qu'au niveau du jeu, on n'y sera pas, mais au niveau de l'énergie et à quel point ça va nous galvaniser, on y sera et du coup on arrivera à battre les Irlandais sans Johnny Sexton. Alors, Fabien Galtier a déclaré ça. L'Irlande est 2e au classement mondial. C'est une équipe qui n'a perdu qu'un seul match en 2 ans. Nous allons la recevoir à Marseille dans un stade assez particulier. Il y a une ferveur très méditerranéenne. Et l'équipe de France adore ce stade. Donc voilà, il y a la poésie de Fabien Galtier qui, je vous le rassure, ne va pas changer de ce point de vue-là, vu ses dernières déclarations. Une piscine de bonheur, exactement. C'est rejoindre l'enfance. Oui, d'accord. Voilà, mais ça ne va pas changer. De ce point de vue-là, il va garder la même autoroute du kiff, autoroute de la faconde. On s'écoute, mais bon, voilà, tant qu'il gagne des matchs, moi, on peut dire ce qu'il veut. Oui. Exactement. France-Irlande, tu vas sur qui, Pierrot? Je vais aller sur l'Irlande. Pour une seule raison, c'est que je pense qu'ils ont un temps d'avance sur la guerre des rucks. Je m'explique. L'équipe de France, en 4 ans, est devenue une équipe de plus en plus efficace, mais aussi de plus en plus monolithique. C'est une équipe qui a beaucoup de mal à remettre de la vitesse sur les ballons. On sait que le point fort de l'Irlande, en tout cas un des points forts, c'est leur capacité à ralentir les ballons des adversaires. L'équipe de France a, depuis 2 ans, pris une direction simple, claire. On tape tous les ballons dans notre moitié de terrain, on joue l'occupation, et si on a quelques ballons pour se nourrir des fautes de l'adversaire, on va les exploiter au maximum. Grosse défense, bonne occupation. Le problème, c'est que ce système-là a touché du doigt ses limites lors de la Coupe du Monde. Parce que déjà, on avait un petit manque de créativité, qui a sauté aux yeux sur les matchs pam-pam, notamment face à l'Uruguay. On avait une équipe qui n'a pas vraiment été capable, même s'il y avait beaucoup de changements en termes de joueurs, mais le fond de jeu était quasiment inexistant. Et puis après, il y a la cruauté statistique, les chiffres. Et en termes de chiffres, on est la 15e nation de la Coupe du Monde sur les pourcentages de ruck gagnés, ce qui est quand même assez indigne d'une équipe comme l'équipe de France, et la 14e en termes de gagner la ligne d'avantage. Donc ça veut dire que on perd nos premiers duels et on a du mal à conserver, ou en tout cas à très haut niveau, à être solide sur ces phases-là précises. Et puis ça va être souligné par une absence majeure qui est celle de Thibaut Flamand, qui était l'un des avants qui participait le plus au ruck, 34 rucks défensifs, 34 rucks offensifs lors de la dernière Coupe du Monde. C'était le soutien, c'était le 4e soutien, mais vu qu'il a loupé des matchs, c'était quasiment le numéro 1 dans ce registre-là. Donc, nos faiblesses et leurs forces, en dépit du fait que oui, on est à domicile, oui, c'est Marseille, oui. J'ai l'impression que cette équipe d'Irlande a tout pour nous emmerder. Et puis après, il y a la qualité de l'équipe d'Irlande. D'ailleurs, on va regarder la compo, probable de cette équipe d'Irlande. Si on l'a, Antoine, sinon je vais la dire à la voix, il n'y a pas de problème. Il y a une incertitude, enfin 2, qui sont qui à l'aile, puisque Mackensen est blessé, et son remplaçant naturel l'est aussi. O'Brien. Et puis après, au poste de 10, je pense que... Sexton n'est plus là, on le rappelle. Crowley part avec un temps d'avance, mais si Harry Byrne est titulaire, ce sera pas non plus totalement infamant, mais sinon le reste ce sera exactement la même chose que la Coupe du Monde. Alors tu parles des rucks, donc on va citer un peu ce paquet d'avant qui ne change pas d'ailleurs énormément. Porter, Sheehan, Furlong, Byrne, Ryan, O'Mahony est toujours présent, d'ailleurs il est passé capitaine. C'est une information importante. Voilà, Doris en 8, Van der Fleer en 7, Gibson Park, Crowley en théorie, Keenan, Ringrose, Aki, Lowe, ça change pas. Keenan du coup monte à l'aile, mais on sait que voilà, sur une double couverture, de toute façon. Il y a une possibilité en plus que ce soit Keenan à l'arrière et plutôt que Nash, on ait l'Armor à une aile ou à l'arrière. Je sais que ça en balance. Nash, en ce sera aussi une attraction, ouais. Ça va être intéressant de voir comment il évolue. Ouais, c'est un joueur qui est très suivi. Et Henshaw est capable de jouer lui aussi à l'arrière, même si je pense que son meilleur poste, c'est probablement ce premier centre même, parce que dans son registre, il est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, c'est fou, hein, il suffit de regarder les joueurs qui ne sont pas titulaires dans cette équipe d'Irlande pour comprendre la densité qu'ils ont. Ils n'ont jamais connu ça. Leur banc théorique, Bilham, Lugman, Keller, Baird, McCarthy, Conan, Casey et Larmour. Voilà. La compo de l'équipe de France, pour aussi un peu comparer, il y a pas mal d'absents quand même. Romain Tamac, Antoine Dupont, Anthony Gelonge, Emmanuel Meafou. Mais tu parles de guerre des rucks, je reviens donc à ça pour comparer un peu aussi les deux équipes. Kroos, Aldrit, Olivon. Mais je rajoute aussi cette deuxième ligne qui devrait être Gabriag, Villemc. On peut les regarder dans les yeux ?
Ah bah absolument. Notamment François Cros, je pense, il va être très important dans la guerre des rucks. Julien Marchand, quand il va rentrer, va être très important dans la guerre des rucks. La place de Gabriel, elle est peut-être là aussi, parce que lui, c'est un gros ferrailleur, on le voit avec le Stade Français. Donc oui, on peut largement les regarder dans les yeux avec notre pack. Il n'y a pas à rougir du tout. Ce qu'il faut rajouter, c'est que l'équipe de France est une des équipes qui tape le plus, qui joue le plus au pied au niveau international. Tu penses qu'on va continuer d'ailleurs à C'est faire la question. ça Franchement, c'est impossible de répondre aujourd'hui sur la volonté du 15 de France. Ce qui est certain, c'est que l'analyse d'après élimination de Fabien Galtier tend pas vers une révolution. Parce que lui, ce qu'il a expliqué, c'est qu'ils avaient tout bien fait, qu'ils ont juste pas eu de chat. Et d'ailleurs, moi, quand je suis sorti de la con, je me suis dit, en fait, on a gagné. C'est moi qui ai mal vu, en fait. Quand il nous explique que tout allait bien, On les aurait zones dû de marque, mettre 18 fois dans les zones de marque, 14%, 8 tonnes de CO2, machin, nous a noyé de chiffres. Et puis à la fin, je me suis dit, en fait, on a gagné, quoi. On a mal vu. Et donc, ça tend pas vers une révolution majeure. Après, est-ce que le fait d'avoir Jalibert, qui est peut-être un animateur plus offensif, oui, parce que ça va changer fondamentalement l'identité. Gestionnaire aussi. Donc, Ouais. Ce qui est très révélateur de l'identité d'une équipe, et je me suis amusé à faire les petits calculs, c'est justement, et je reviens à cette idée de ruck, c'est la durée des rucks. Et souvent, ça témoigne de l'identité véritable d'une équipe. Par exemple, l'équipe d'Angleterre de la Coupe du Monde, c'était l'équipe la plus lente dans ses propres 22 mètres. Ils étaient quasiment à 9 secondes pour sortir un ballon. C'est énorme. 9 secondes, c'est vraiment, vraiment très lent. À l'inverse, les Blacks, dans leur propre camp, c'était 4 secondes 5. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de mettre du volume de partout. Et à ce petit jeu-là, l'équipe de France est la plus efficace dans les 22 mètres adverses. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté tueur qui, je pense, sera toujours l'identité de l'équipe de France. Mais je crois que le jeu de dépossession, défense-occupation a montré ses limites. En tout cas, dans les matchs de très haut niveau. J'espère, et puis j'espère sincèrement en tant qu'amoureux du rugby, voir un peu plus de jeu. Parce que rappelez-vous quand même, la dernière tournée en novembre, le tournoi et la Coupe du Monde, le French Flair, on l'a quand même vite oublié. C'était un des principes de Fabien Galtier. On l'a remis au placard, on a dit bagarre, guerre. Et d'ailleurs, assez drôle, l'entraîneur de la défense, qui est dans une vidéo qui est sortie là il y a quelques jours, qui dit kick in the fucking ball. Genre vraiment le jeu de l'équipe de France résumé. J'espère que ce sera plus ambitieux avec Arletaz. On verra, voilà justement, j'allais le dire, si vous voulez savoir un peu qui est Patrick Arletaz, regardez notre dernière vidéo, celle qu'on avait tournée il y a quelques jours pour voir justement, on a parlé de Patrick Arletaz, le nouvel entraîneur de l'attaque des Bleus, peut-être qu'il apportera justement ce côté un peu plus spectaculaire, offensif, mais on verra comment ça va s'intégrer dans ce jeu de l'équipe de France. Parlons justement de qui va gagner ce 6 nations. Est-ce que c'est l'Irlande, la France? On va regarder vos classements, les gars, pour voir si l'un de vous deux a respecté la France. Je l'espère. On va regarder ça. J'ai un peu peur. Mais c'est bon. Alors ça, est-ce que c'est Lucien? Oui. Je vais défendre mon beefsteak. Voilà, je sais que je vais. France, Angleterre, Irlande, Écosse, Italie, Pays de Galles. Mais c'est pas grave, je vais défendre mon beefsteak. Non, l'Angleterre reçoit 3 fois. Et je suppose que ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, ça va les galvaniser. Steve Horswick est là depuis plus longtemps. C'est peut-être l'heure enfin que Marcus Smith impose son rugby. Donc je les vois bien faire de bonnes prestations à domicile. Et surtout rendre la monnaie de leur pièce aux Écossais. Ils se déplacent en Écosse, les Anglais. Ils se sont fait battre sur leur terrain l'année dernière. Donc je les vois bien aller faire un coup. Et du coup, je rêve aussi d'une 5e journée entre la France et l'Angleterre qui se disputent la victoire dans le tournoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux équipes pour le deuxième. C'est à la fois objectif et totalement fantastique. Oui, mais ok. Bon, je me suis fait plaisir. Ce serait génial sur le papier. J'adorerais. En plus, on aime bien gagner nos grands chelems contre l'Angleterre. Donc j'y vois un signe. Et les Irlandais toujours là, les Écossais. Toujours compliqué de jauger les Écossais. Ils ont du matériel, mais ils sont toujours un peu décevants. Donc c'est pour ça que je les ai mis à 4e place. Et pour les Italiens, je crois en effet Quesada, et le Pays de Galles étant très faible, je les vois dernier. Puis j'apprécie l'équipe d'Italie, donc j'espère qu'ils n'auront pas encore une fois la cuillère de bois et que ça relancera l'éternel débat de est-ce qu'il faut mettre un système de montée et descente dans le tournoi, ça me saoule. Donc voilà, j'aimerais bien que les Italiens finissent 5e. Le classement de Pierre, on va regarder ça. Est-ce qu'il y a de la surprise? Est-ce qu'il n'y a pas de la surprise? Et j'ai mis l'Irlande. Ouais, j'ai mis l'Irlande parce que je pense que de toute façon. Avec ce que tu dis voilà, en fait, je pense que le vainqueur du tournoi, ce sera le vainqueur de France-Irlande. Voilà, tout simplement. Donc, vu que je suis parti du principe que je pense que l'Irlande va gagner, je mets l'Irlande vainqueur du tournoi. Mais si c'est France-Irlande, moi je suis déjà bien plus heureux. Et puis c'est pas totalement inconcevable. Ensuite, j'ai mis l'Écosse parce qu'aujourd'hui, le fond de jeu écossais, Finn Russell, la sexitude chocolat, j'ai envie de les voir gagner et je pense qu'ils ont les moyens
d'être supérieur à l'Angleterre. En fait, c'est très logique. Je pense que l'Écosse va gagner contre l'Angleterre, l'Italie et le Pays de Galles. Je pense que la France va battre l'Écosse, l'Angleterre, l'Italie et le Pays de Galles. Je pense que l'Irlande va battre tout le Les monde et faire Écossais, le ils Grand reçoivent Chelem. que 2 fois. Ouais, mais le calendrier n'est pas favorable, mais leurs adversaires sont vraiment très nuls. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'Angleterre est catastrophique. Moi, les Ils Irlandais, sont nuls. j'ajouterais qu'en fait, les Irlandais, je trouve que c'est une équipe troisième complètement de la différente Coupe quand du il n'y a Monde, pas Sexton. En Je fait. te fie dessus. Non, pardon, oui, c'est Non, pas la non. même équipe parce qu'il n'y a pas Sexton. Oui. Oui, c'est vrai, mais ils vont Ouais, pas. je- Est-ce qu'ils vont Pour les avoir changer vu quelques fois jouer quand il avait des commotions, Johnny Sexton, sans lui, je trouve que c'est pas la même équipe. Ils sont transfigurés quand il est là. On a vu le Leinster notamment qui a connu une campagne européenne qui n'était pas non plus parfaite. On a vu quand même une petite différence avec et sans Sexton. Et Moi, je pense à ce joueur-là. Mais... Sexton, c'est un joueur incroyable, mais le système est plus fort que les joueurs. Là, aujourd'hui, en Irlande. On va voir ça, mais lui, ça va être je intéressant. pense qu'il porte le système à lui tout seul. Oui, c'est vrai, parce que c'est un chef d'orchestre hors pair et que c'est un bon robot qui récite bien comme Ouais, on mais lui a c'est ça. dit. Ouais. Mais aujourd'hui, au Leinster, que ce soit Byrne ou même Froley, ils sont En plus, ce sera capables. une charnière Gibson Park Froley, du coup, qui est pas une charnière de club. Si c'est Crowley, ouais, mais si c'est Harry Byrne, ce sera une charnière de club. En fait, il y a une incertitude là-dessus. Mais juste pour finir avec Vas-y, le vas-y. classement, l'Angleterre, nul, mais moins nul que le Pays de Galles, qui est nul, encore plus nul, les plus nuls. Alors dans le Alors, peut-être focus que je vais justement, me on va gourer. parler du Pays de Galles, mais Gatland a dit on peut le remporter on peut ce gagner le tournoi. tournoi, On peut ouais. gagner le tournoi. Bon, on Ça sait va jamais, être- il peut ça y va être avoir pas le mal. Covid pour toutes les autres équipes Ah, et pas exactement. pour lui, on sait pas. Mais objectivement, le Pays de Galles a perdu quasiment 20 joueurs de classe internationale en 3 ans. Ils ont beaucoup de mal à renouveler. C'est la crise économique au pays. La plupart de leurs bons joueurs sont partis et ne sont pas sélectionnables. Aujourd'hui, Warren Gatland bricole avec notamment un poste de pilier droit qui est ravagé. Il a 2 piliers gauche de niveau moyen. Il a un talonneur qui est capitaine. Mais honnêtement, il vient jouer à 60% parce qu'il est pété. Il leur manque Jack Morgan qui est le seul vrai joueur exceptionnel de cette équipe. C'est pas la meilleure Pays de Galles, mais après, bon voilà, on pensait qu'ils allaient s'éclater en Coupe du Monde. Ils n'ont pas fait une si mauvaise Coupe du Monde, mais on va en parler tout à l'heure. Promis, du Pays de Galles. Voilà. Je sais que tu as une grand-mère Non, galloise, non, mais voilà, ça on va en suffit. parler tout à l'heure. Non, Promis. mais il me dit l'Angleterre a fini 3ème. Oui, bah, c'est vrai, c'est factuel, mais ils ont été C'est cata. Le Pays de Galles a fait une c'est bonne Coupe du factuel, Monde. c'est mais factuel. affreux. Ah, faut pas laver les mains. Alors, il y a- factuels sur Bureau. l'Irlande peut même rêver aussi de Grand Chelem. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes leur calendrier, s'ils nous battent Ah, oui. chez nous, alors bravo à eux évidemment s'ils nous battent chez nous, mais il y a aussi 3 réceptions pour l'Irlande, et notamment les réceptions du Pays de Galles et de l'Écosse, et ça se déplace en Angleterre. Et ça, Mais c'est quand même pas mal pour se relancer, hein, parce qu'on rappelle Non, aussi mais- quand même mentalement ils sont dans le dur. Après la Coupe du Monde, ils sont hyper déçus, comme d'habitude, et ils perdent leur meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de leur histoire. Non, effectivement, après moi je vois Ce n'est le les Anglais gagner chez eux à Twickenham, tu vois, et se galvaniser pour ce rendez-vous. Je pense qu'on va gagner contre eux, donc ça leur ferait que 3 victoires. Donc, Ça se défend. ça- On ressortira Et- des extraits, mais Oui, ça se ah ouais, défend. je sais que. Moi, j'ai une vraie On question. va tomber dessus. Non, mais c'est une vraie question. Il n'y a pas de piège et tout. Ouais. Mais c'est quoi le 15 d'Angleterre aujourd'hui ? Parce qu'ils n'ont aucune certitude à. Hmm. Je pense qu'ils ont 6 mecs sur 23 qu'on peut mettre sur la feuille à coup sûr. Mais le reste, c'est un chantier terrible. Ouais, c'est clair. Enfin, et on parle de la crise économique. Enfin, j'ai parlé de la crise économique au Pays de Galles. Il y a aussi la crise économique en Angleterre, et ils ont décidé de ne pas sélectionner les joueurs qui jouent à l'étranger, mais de ne pas sélectionner non plus ceux qui vont y aller. Donc, par exemple, un joueur comme Ludlam qui a signé à Toulon, carré pour le 6 Nations. Un joueur comme Owen Farrell avait annoncé son retrait, mais s'il ne l'avait pas fait, il aurait aussi été carré pour le 6 Nations. Donc, non seulement ils ont des blessés, et des blessés en nombre, et des blessés de qualité. Ils ont des problèmes avec justement le fait que les gars qui veulent du pognon, ils peuvent pas rester en Angleterre, donc ils s'en vont. Et en dépit de ce qu'ils ont produit, qui était catastrophique à la Coupe du Monde, Mais ils finissent ont très troisième. peu de certitude. Donc s'ils font le même schéma de jeu. Avec un beau calendrier. Mais tu les. Avec un bon calendrier, c'est vrai, tu c'est vois vrai. ce que je veux dire. Non, mais clairement que c'est. Ouais, moi, je suis. Ça- Alors, ça va être je- intéressant. Ça peut. S'ils sur un- gagnent 3 sur un- matchs, ouais. Tu vois, s'ils gagnent 3 matchs, je serais vraiment surpris qu'ils gagnent 3 matchs. Je vois Ouais. pas qui ils peuvent battre. Je les vois pas battre la France ni l'Irlande. Donc, ça va se jouer en Écosse. Voilà, ça va Mais être. tu vois, c'est. ouais. J'ai une Ouais. question Je- plus J'y globale. crois pas après, j'ai le droit de me tromper. J'ai une question C'est plus, compliqué, là, plus après, globale, tout. les gars, qui me vient. Alors, on parle de classement, mais je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce 6 nations-là. Donc, évidemment, après les Coupes du Monde, on a des joueurs qui arrêtent. Je pense à Sexton, je pense à Farrell qui fait plus une pause internationale. Ntamak qui est absent. Ntama qui est absent, Dupont qui n'est pas là. Est-ce que le grand public va aller chercher 6 nations, surtout que la Coupe du Monde est passée
quelles sont les stars de ce 6 Nations. Là, je parle un peu grand public. Ils ont fait un super Mais est-ce reportage que Netflix, tu là. voyais, il y a un. Oui, alors clairement, ça peut attirer un petit peu, mais J'ai vu, j'ai comment. pas aimé. Townsend- Je le dis. Oh, le pavé dans la mare, j'ai vu, j'ai détesté. Ah, j'ai pas du tout aimé. C'est vrai, t'as pas aimé? Non, trop larme à l'œil, trop. J'aurais aimé qu'il y ait Moi, un j'ai truc pas encore un peu vu, plus hein. spécifique, tu vois, qu'on voit l'avant-match, la stratégie, comment ils se préparent physiquement. C'est trop parce grand que t'aimes le public. rugby. Là, ça joue. J'ai failli mourir sur le terrain, tu sais, enfin des trucs comme ça. Ça m'a gonflé. Mais peut-être parce que c'est plus Mais pour le parce grand que ça public et s'adresse pas pas à pour le toi. spécialiste. Ouais. Je suis pas la cible, mais bon. Bon, Enfin, tu voilà, nous as c'est- donné envie c'est de mon regarder avis. au moins. Je pense que ça s'adresse aux gens qui regardent pas le 6 Nations. C'est ça. Ouais. Là, qu'est-ce que tu veux apprendre? Toi, tu Mais regardes peut-être les que matchs, ce reportage juste avant le 6 Nations va donner Mm. envie à un grand public élan. d'aller voir. Ouais. Mais est-ce qu'il est excitant ce 6 Nations? c'est le Et Six Nations, Townsend gros, a dit c'est que tout le temps c'était excitant. Les- peut-être en vue le meilleur 6 Nations de l'histoire qu'il allait se jouer. C'est toujours. Qui a dit ça? Townsend. Bon, lui, il a dit tout Mais et je tout te son jure, c'est contraire. vrai, lui. il a dit ça. Ah, d'accord, ok. Mais par rapport à quels critères? Enfin, je veux dire, C'est une excellente question. Mais c'est toujours particulier les 6 Il Nations. dit qu'en parce gros, le qu'on- niveau global du rugby continue à augmenter. Donc, Et qu'il y ait plein de joueurs forts, qu'il y ait plein d'équipes fortes, oui, mais après, tu peux dire la même chose des années 2000 où tu avais la France, l'Angleterre, l'Écosse qui était énorme à l'époque, ils sortaient de 99, ils gagnent le tournoi. L'Italie était au climax de ce qu'elle a pu faire entre 2000 et 2003. il n'a pas beaucoup plus développé que ça, mais il a dit que voilà, Oui, ce bon, j'ai serait le l'impression tournoi le qu'il plus se fait plaisir, quoi. compétitif jamais connu. Competitive? Yeah. Ok. Non, ben, oui, Après- peut-être, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de tournoi pam-pam, quoi, tu vois. C'est le tournoi, merde. Tu Chaque vois, année, c'est Ouais, énorme. quand ça démarre, on s'en fout de ceux qui sont pas là. Ah, Quoi. moi j'ai des petits papillons dans le ventre tous les mois de février, tous les mois de Ouais, mars. c'est Je me dis, clair. tiens, ça y est, on y est là, on va pouvoir détester machin, on va pouvoir regarder les matchs. Il fait froid, c'est l'hiver, on part au stade, on fout 4 couches le bonnet. C'est quand même un moment particulier de la saison. Juste entre parenthèses, on est quand même un sport de débile. C'est un sport d'été qu'on joue forcément de l'hiver. Ah, bah, Faut bien être sûr. complètement con. Vous pouvez pas faire les saisons de mars à septembre. Non, nous c'est que l'hiver, tu Le vois. Summer Six Avec Nations. championnat en même temps, évidemment. Il y a 3 doublons, Bien sûr. un faux doublon. Enfin voilà, le plaisir du rugby. Mais bon, ça, à la limite, hein, c'est la vie. Voilà pour France. Les stars, tu voulais savoir? Finn Russell, Ouais, qui a été bien mis en avant. Finn Russell, dans on le l'adore. reportage Netflix. bébé Russell. Et Qui après, est toujours très bon d'ailleurs, même s'il est plus au qui est Racing. excellent. Star, Au Marcus pays- Smith, ça devient une petite star. Ouais. Une vedette, Ouais, une vedette. Ouais. une starlette. Une starlette pour Voilà. l'instant. En devenir. Je le Ouais. déteste. Ouais. Il aurait des pu avoir cheveux- Louis Riz-Zamit, mais bon. Allez, Il là. préfère Il aller va gagner faire des le- yards au Ouais. football américain. Alors incroyable, oui, pour ceux qui n'ont pas vu, Louis Zami, du coup, ailier gallois, qui a en fait fait le choix de tenter le programme des formation joueurs en étrangers NFL, de ouais. formation pour jouer en Il NFL. va aller prendre, C'est pas dit qu'il réussisse, il va peut-être vite revenir quand même au rugby à 15. il va aller prendre quelques produits interdits en Europe, aux États-Unis. Il va revenir énorme, et voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que ça fait partie des choix étranges, comme Arundel qui a signé au Racing et qui a préféré rester au Racing que repartir alors il aurait été titulaire indiscutable à l'aile en équipe d'Angleterre. C'est des petits rendez-vous manqués avec leur destin. Après, ils ont fait des choix de vie. Oui. Je pense que Louis Riz-Zamit, il va s'éclater aux States. Et puis globalement être winger en NFL quand même c'est plutôt cool. Et s'il a joué à Madden, tu vois, il doit se dire ça se trouve il va jouer avec le Cincinnati Bengals, tu Yeah. vois, c'est le feu. Alors que tu joues au Pays de Galles, c'est moins marrant. Il a envie quoi. de se faire Les plaisir. plages galloises, elles sont un peu moins rigolotes que Après, c'est vrai Miami, que hein. c'est vrai Avec qu'il les aime Dolphins. beaucoup un sport où tu peux potentiellement ne faire que attaquer. Louis Zamit, Ah, il kiffe. Il Attends, kiffe. pas besoin d'être. disons qu'il sera pas dans l'équipe défensive, quoi. Non. Il y a grande chance. Voilà pour les petites infos, les grosses infos On sur parlait ce que des débat. absents, les pauvres. Oula. Bah il y a des ouais, bons mais joueurs. on Regardez le verra, Six-Nations, vraiment, il y a des bons joueurs. Quelle Six-Nations Ah, il y en a. Capuzzo, je voilà. crois qu'on dit comme ça. Ouais, il y a des petites stars, mais on verra. On espère qu'il y aura aussi des mecs qui vont Qui vont se se révéler. Pourquoi pas. On part sur le focus, les gars. On a commencé à en parler, mais on va aller un peu plus dans chaque équipe. L'Angleterre, l'Écosse, l'Italie et le Pays de Galles, les 4 équipes dont on a un tout petit peu moins parlé. C'est parti. En démarrant par l'Angleterre, alors Pierre, t'as commencé C'est un à les peu démonter. C'est un peu décousu, mais J'ai c'est pas bien- ma faute. Je sens que le conducteur, je l'ai un peu pas respecté. Je tiens à m'en excuser auprès des viewers. Tu vois, Mais il y a parce que, d'autres bon, choses à savoir sur l'Angleterre. Alors toi, t'as pas l'air, voilà, tu te dis l'Angleterre, c'est pas ils seront pas premiers quoi. On a un peu Non. compris. On va aller voir du côté de Lucien ce que t'en penses un Je peu. vous attends. Voilà, il y a eu podium quand même, même si ça emmerde Pierre, mais il y a eu podium en Coupe du Monde. Il n'y a pas Sinclair, il n'y a pas Billy Vunipola, il n'y a pas Owen Farrell, il n'y a pas Mark Chant, le joueur du Stade français, il n'y a pas Arundel qui est au Racing, il n'y a pas Martin, Jack Willis. Il n'y a pas Van Purvliet, il n'y a pas Watson, il n'y a pas Burberry, qui est quand même très fort et qui n'est pas sélectionné. Il n'y a pas Lewis Ladlam.
Ça commence à Oui, faire mais pas il y a mal. du réservoir quand même. avec cette Ah, équipe alors d'Angleterre. pourquoi ils sont deuxième de ton Non, classement? mais voilà. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal à faire ce classement parce que c'est Il n'y a pas toujours Courtney compliqué. Lodz aussi qui a pris sa retraite Les internationale. années post-Coupe du Monde, c'est Soit dit complètement en décousu. Mais le fait qu'ils reçoivent 3 fois, plus encore une fois, je me rappelle, je les vois aller faire un coup en Écosse, je me dis que ça peut leur apporter 4 victoires et aller jouer une potentielle victoire contre la France dans la 5e journée, ce que j'adorerais. Mais voilà, c'est pour ça que le fait de recevoir 3 fois et que leur déplacement soit en Écosse me laisse imaginer qu'ils peuvent faire un bon tournoi et s'appuyer sur ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Sûrement qu'ils vont pratiquer le jeu aussi restrictif qu'ils l'ont fait en Coupe du Monde, mais ça permet de finir 3e de la Coupe du Monde de rugby. Donc pourquoi pas continuer à gagner, hein. Le plus important, c'est de gagner. Donc en plus, Steve Borswick est là depuis un peu plus longtemps, donc en plus, ça reste l'Angleterre. Il n'y a pas un côté rien à perdre de toute façon là pour l'Angleterre sur une reconstruction comme ça. En plus, oui. Donc non, je pense que ça peut être l'équipe surprise, celle qu'on n'a pas vu venir. Un peu comme lors de la Coupe Tu du Monde. aurais été Ouais. le seul à le voir Voilà, venir. mais oui, j'aime mais beaucoup l'idée. je me mouille, je prends des risques. Voilà. J'accepte la sentence si je me trompe et qu'ils finissent 4e comme le veut Pierre. Non, mais en fait, je suis hyper partagé parce que ce qu'ils ont montré et ce qu'ils proposent depuis 18 mois et depuis la fin d'Eddie Jones, c'est cata. La fin d'Eddie Jones était cata, le début de Borswick était pas mieux. Ils ont pris des branlées historiques, ils ont gagné très peu de matchs, et pourtant, en jouant ce rugby négation, ils ont fait 3e. Après, il faut voir aussi le contenu. Ils ont fait 3e parce que l'Argentine s'est vomi dessus sur le match qu'ils n'auraient jamais dû perdre. L'Argentine a été une des grandes déceptions de cette Coupe du Monde Et puis- aussi, en et puis termes de contenu. Puis le match face à l'Angleterre, alors que l'Angleterre est à 14 après le rouge de Curry, ils font n'importe quoi. Et après, l'Angleterre sort des poules assez logiquement parce qu'ils ont une poule très faible. Je pense qu'ils auraient été à la place de l'Écosse, ils auraient eu le même destin, ils ne seraient pas sortis des poules avec l'Afrique du Sud et l'Irlande. Ils ont le bonheur d'être dans une poule très facile. En quart de finale, ils ont un quart de finale chatasse contre la Fidji. Ils sont dominés, ils sont vraiment au bord de l'élimination et ils arrachent la qualif. Et en demi-finale, c'est leur meilleur match de la Coupe du Monde et ils le perdent. Je vois pas trop comment on peut construire là-dessus. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur le groupe entier de l'équipe d'Angleterre qui a disputé la Coupe du Monde, ils sont que 17 survivants. Il y a eu des blessés, il y a eu des retraites, il y a eu aussi des choix, je l'ai dit, ils préfèrent Il y jouer a du ailleurs gros pour changement. pour la C'est canette. l'équipe qui, selon moi, Il y a le a plus- le avec- plus avec- de changements. Avec le Pays de Galles, oui. Le Pays de Galles l'a subi, l'Angleterre l'a un peu choisi. Aujourd'hui, quand je regarde la compo de l'équipe d'Angleterre, j'ai 8 noms sûrs. J'ai Jamie George, qui est le nouveau capitaine, qui est quand même un talonneur. Je le mets pas dans les 5 meilleurs du monde. Ah non, c'est clair. En deuxième ligne, ils ont Itoje et Chesham parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. C'est-à-dire que Il y a Ellis Gench, non? pilier gauche, ouais, mais il est devant Marler. Je suis pas sûr à 100%. J'aime bien À Ellis. droite, tu mets Cole ou tu mets Stewart? Je sais pas, je suis pas sûr à 100%. La troisième ligne, je pense que Earl il est devant. Je pense que Curry est incontournable. Mais après, ils ont un problème. Je crois au retour de Underhill, moi. Ouais, mais tu mets. J'adore ce joueur. Bah, moi aussi, je l'adore. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, t'as pas de sauteur. Donc, t'es obligé de compenser à chaque fois. Est-ce que tu mets Dumbrand, Curry et tu es obligé d'avoir un profil plus aérien? Et en fait, leur Ils ont leur plus l'ose, ça, c'est profondeur, sûr. Ils sont plus leur les 2,02 m profondeur est extrêmement faible. Au poste de 9, Mitchell, est-ce que c'est un top player? Je suis pas Non, sûr. mais il fait une Au bonne Coupe poste du de Monde. 10, tu mets Smith ou tu mets Ford? Parce que ça va dépendre aussi de ton identité. Ford, c'est le gars qui correspond le mieux au jeu que tu as envie de faire. Chandelle bagarre. Mais Smith, c'est le meilleur joueur. J'ai l'impression qu'ils ont plus de problèmes que de solutions aujourd'hui. Après, peut-être qu'à l'issue du premier match, je vais dire putain, Borswick, c'est un magicien. Il a pris des joueurs moyennants, c'est pas en confiance. Et il en a fait une équipe de tueurs. J'ai l'impression Pas que pour ce le sera pas moment. le cas. Ouais. Et On après, verra. il y a juste un retour que j'adore. Et ça m'a rendu triste qu'il fasse pas la Coupe du Monde. C'est Slade. Parce que c'est un joueur ultra complet, intelligent, brillant, flashy, buteur, Bah, il sait tout faire. beau gosse, vegan. Non, je sais rien, j'en sais rien. Mais c'est un super joueur et je suis très content de le revoir là-dedans, dans cette Non, mais équipe. Je Les- sens que je vais me le traîner longtemps, ce classement. Ouais. Non, mais si t'as raison, Mais c'est le risque, moi, j'écoute, bah oui, et ouais. puis c'est plus facile de défendre l'idée qu'ils sont nuls que l'idée qu'ils soient excellents. Mais il y a une possibilité qu'ils fassent un bon tournoi. Elle est faible, mais elle existe. Hein. L'Écosse. Il y a 4 nouveaux. Il y a toujours Finn Russell. Ils n'ont pas fait non plus des. Certains disaient voilà, l'Écosse, ça va être la grande surprise de la Coupe À du chaque Monde. fois. Ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on en fait de cette Écosse? Qu'est-ce qu'on imagine pour la suite de cette Écosse, sachant qu'ils ont toujours leur maître à jouer Finn Russell? Bah, cette fois-ci, ils reçoivent que 2 fois, je crois. Et donc ça, c'est pas calendrier favorable. Maintenant, ouais, l'Écosse, c'est que
à chaque fois on les voit gagnants, ils ont du matériel mais ils sont toujours un peu décevants. Et bon après du coup je maintiens mon truc, je vois l'Angleterre aller gagner en Écosse, donc à partir de là je pense que ça peut les faire basculer vers la deuxième partie du classement cette année. Pierre. Je peux pas dire du mal de l'équipe d'Écosse. On C'est le adore rugby, l'Écosse. c'est le rugby que j'aime. Le Flower C'est- of Scotland, les larmes. Ouais, mais Ouais. entre l'identité qui est réaffirmée depuis quelques années, parce que quand même, on avait oublié que l'Écosse, ils savaient jouer au rugby, ils jouaient à la cuillère de bois contre l'Italie, c'est des matchs chiants à crever. Aujourd'hui, l'Écosse, elle a une vraie identité, que ce soit en termes, c'est con, hein, mais hymne, couleur, public, engouement. Ils ont retrouvé un amour du public et de cette équipe. Sur le fond de jeu, ils produisent. C'est l'équipe qui joue le plus au niveau mondial. Ils attaquent de partout, ils ont des joueurs de grand talent. Je ne peux pas dire du mal de cette équipe d'Écosse. Est-ce que sexy, ça suffit ? Oui, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Écosse, c'est le plus petit réservoir. Ils ont 70 joueurs professionnels. C'est que dalle. Il y a plus de joueurs là, dans la rue, ici à Paris, que dans tout leur pays. Donc, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas être au niveau de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande ou de l'Angleterre ou même de la France. Ils ont un réservoir famélique. Et malgré ça, ils arrivent tous les ans à sortir des joueurs un peu différents. Il y en a beaucoup qui sont Ils naturalisés naturalisent, ouais. parce que ils n'ont pas non plus beaucoup de choix. On va pas leur faire ce procès-là, nous, quoi. Non, alors qu'on a quand même un peu plus de réservoirs et plus de matériel. Aujourd'hui, je pense que cette équipe d'Écosse a les moyens de battre toutes les équipes. Est-ce qu'elles vont le faire ? Non, probablement pas. Je ne les vois pas renverser l'Irlande cette année. En revanche, ils vont faire chier tout le monde. Et en plus, Townsend a réussi à faire la paix avec Finn Russell en lui disant, écoute, tu veux boire des bières, il n'y a pas de problème. Tu veux pas défendre, on va s'arranger. En plus, il défend bien. Mais on il essaye met des de mettre sacrés caramels, hein. ce joueur dans les meilleures conditions. Et rien que pour ça, moi je kiffe. Warren Gatland, je le hais parce qu'il prend des robots et il veut qu'ils remplissent les missions qu'il leur donne. Péter tout droit, machin. Townsend, il a compris que s'il voulait gagner des matchs, il fallait donner les clés du camion à Finn Russell. Et je kiffe. Voilà. Ouais, non, mais, Cette équipe-là, mais je le dis, je paye ma place pour aller voir l'Écosse. Il y a plein d'équipes où je fais pas ça. Là, je paye ma place. Après, Il y a Kinghorn qui marche bien avec Toulouse. en plus, ouais, aussi. Kinghorn énorme. Hugh Jones, Tupolutu, c'est une paire de centres quand même plutôt pas mal. Ils ont Vandermeer. un problème. Il leur manque un ailier puisque Darcy Graham est blessé et qu'il y a un réservoir très faible. Donc, chaque fois qu'il y a un blessé, c'est un drame. Et au poste de pilier droit, là, franchement, c'est la foire. Il y a Gilchrist Là, qui s'est blessé aussi. Et En deuxième ligne là pour le coup. mais- et à part Fagerson à droite, en pilier droit, ils n'ont plus personne. Donc ils rappellent des gars, le remplaçant, le numéro 3 de Northampton qui est anglais, ils lui ont trouvé une grand-mère écossaise, il fait partie du groupe. Mais là vraiment c'est la cata quoi, c'est le poste très dur. Et puis au poste de talonneur, McInally a pris sa retraite, il reste Il y Turner a et- un Canadien l'a naturalisé là, je sais plus comment Ah ça oui, s'appelle. Chauve. Ouais. qui est très nul. Enfin, Tu parles du nul. 111 kilos, je crois. J'ai le poids, mais j'ai plus j'ai plus le nom. il y a que ça qui l'intéresse. Le poids. Ashman. Connais un ouais, poids ça, de tout le monde, le mec. Ouais, c'est ça, Ouais. Ashman. Et indice de masse grasse, non tu l'as ou pas? Je vais regarder. Là, je peux pas mouiller. Non, mais voilà, cette équipe, elle est sexy, il y a des bons joueurs. Et le problème, c'est que les absents vont faire mal. Adam Hastings, Ollie Smith, Darcy Graham, et puis Stuart Hogg qui a pris sa retraite. Je crois que c'est le premier tournoi depuis 13 ans où il est pas là. Donc, bon. Puis ils sont pas très aériens devant. Quoi. Tu vois, Non, c'est puis troisième Sanglier. ligne, c'est court sur patte. Pareil, le troisième ligne centre, c'est un ratier, donc il aime bien le chocolat. Il passe son après-midi à 10 cm du gazon, mais c'est pas un sauteur non plus. Donc à part Jamie Ritchie et Anderson, je crois, c'est un peu faible au niveau du saut. Quoi. Le Pays de Galles, Oula. qui justement. Allez, c'est parti. Alors, on a dit tout à l'heure, Warren Gatland a dit nous pouvons gagner. Alors, comment voilà, le Pays de Le Galles tournoi B, gagne, ouais. à votre avis, comment c'est possible Le que tournoi le B, Pays ils de peuvent Galles le gagne gagner, sur quelles sont les forces du Pays de Galles? Silence sur le plateau. Non, mais c'est quand même étonnant qu'il dise ça. Bon, voilà, Warren Après, c'est de la Gatland com. va un peu sur de la com. On a Mais pas c'est fait une ça, des équipes qui, très clairement. Alors, ils reçoivent 3 fois. On va le rappeler, ça fait partie d'une des 3 équipes qui reçoivent 3 fois, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Mais voilà, ça bouge quand même pas mal, le Pays de Galles. On le disait, Cite-moi- Loris Zamit qui était une de leurs Cite-moi pépites. 5 joueurs gallois. 5 joueurs gallois, titulaires indiscutables. Tu dis Ah, des Thomas, titulaires ou indiscutables, Jones. t'en auras pas. au pire, Williams, t'en as déjà Thomas, quatre, hein. Jones. Non, mais Mais- Tu dis Williams, Jones, Ouais. à la volée, t'en as Thomas 4. peut-être. Non mais en vrai aujourd'hui t'as aucun joueur gallois qui fait partie du top niveau mondial. Le seul c'était Morgan, il est absent. Ou Rizamit. Ouais mais même Rizamit ses défauts et ses qualités, Oui, ses il avait défauts des tels compensent ses défauts, qualités. ouais. C'était voilà. un joueur plaisant, on va dire. Oui voilà c'est sexy mais aujourd'hui je suis pas capable de te dire peut-être Liam Williams. Ouais, Et il joue au Japon, je sais même pas ce qu'il donne aujourd'hui. Il y a Rhys Webb qui est en forme, je crois. Ouais. Arrêté pour contrôle antidopage sous stéroïdes, malheureusement.
Paix à son âme. Ça arrive. Petit ange sur ta tête. Non, mais voilà, aujourd'hui, Ah, mais ouais, on y croit pas. aujourd'hui, on va faire très simple. Ils n'ont pas de jeu. Leur jeu, c'était de la dépossession parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire autre chose. Ils ont perdu une vingtaine de joueurs titulaires indiscutables depuis 3 ans Ils ont pas de parce réservoir. qu'ils n'ont pas d'oseille. Ils ont un réservoir très faible. Et aujourd'hui, ils n'ont aucun joueur majeur au niveau mondial. Ils ont un stade sympa. C'est vrai, et une Voilà. bonne ambiance. On va aller. Ambiance. On va aller. Ouais. Ils ont changé de 10 parce qu'aujourd'hui, Bigard ne sera pas là. Donc, vraiment, je On je rappelle, vois hein, pas ce qu'ils vont proposer. Et c'est plus qu'une interrogation. J'ai la conviction qu'ils vont être nuls. Je l'avais déjà dit l'année dernière, ils avaient été nuls. Je le redis, je pense qu'ils vont être nuls. On rappelle le rugby gallois, effectivement, tu dis qu'ils n'ont pas d'oseille. Ah, c'est la banqueroute terrible. Traverse une énorme crise qui, on verra si elle est sans précédent, enfin elle est sans précédent, mais on verra Il y a une surtout s'il y a un solution. avenir. Ouais, il y a une solution qui a été évoquée par Warren Gatland il y a 15 jours, c'était de fusionner le championnat d'Angleterre et Ouais. d'ajouter les provinces galloises. Au moment de la construction des provinces galloises, tout le monde avait expliqué à la fédération que c'était une connerie d'en mettre 4 et qu'ils n'y arriveraient jamais. Les Gallois ont dit si, vous verrez. Et puis aujourd'hui, ils bouffent tous la grenouille. Et ils n'ont plus les moyens de payer les joueurs. Il y a même des joueurs qui, ils expliquaient ça il y a 1 an et demi, n'avaient plus les moyens de payer leur maison parce qu'ils avaient des crédits sur le dos et qu'ils n'étaient plus Ils payés. n'étaient plus payés. Donc ouais. tout ça, ça crée Ils ont fait forcément faire une grève. ambiance D'ailleurs, on le horrible. rappelle, hein, sur un des matchs, le Pays de Galles avait menacé de faire grève. Donc bien sûr. ça avait été très loin. Donc on Ça a imagine précipité que, voilà. la retraite de dizaines de joueurs de grand talent. Navidi, Lunwin Jones, qui derrière a fait une pige à Toulon. Tout ça pour vous dire que oui, l'équipe du Pays de Galles n'a pas beaucoup d'avenir aujourd'hui, mais qu'il y a peut-être une porte qui va s'ouvrir pour eux, parce que l'Angleterre, ils roulent pas sur l'or non plus. La fédération gagne de l'argent grâce à Twickenham, mais aujourd'hui, le championnat d'Angleterre est en train de largement réduire la voilure économique. Un peu mieux qu'il y a un an, mais il y a un an, il y avait des équipes qui avaient. Mais c'est pas pour rien que les bilan, Anglais commencent à venir dans le top 14, on va dire. Voilà. On termine l'émission en regardant du coup l'Italie. Pardon, il me manquait l'Italie. Je respecte pas Gonzalo Quesada, du coup, qui a quitté le Stade français, qui est arrivé comme sélectionneur de l'Italie. Moi, je suis assez pressé de voir ce que peut donner un peu Gonzalo Quesada. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut pas attendre des miracles des Italiens. Mais Non, voilà, en plus, c'est plutôt sympa, quoi. Il n'y a pas de révolution dans l'effectif, ce sera à peu près les mêmes joueurs que lors de la dernière Coupe du Monde. La vraie révolution, c'est Quesada. Donc après, voilà, c'est un entraîneur qui a fait ses preuves un peu partout. Donc à voir. On attend de voir. Moi, je suis toujours surpris de cette alternance entre latin et anglo-saxon depuis 30 ans en équipe d'Italie. C'est-à-dire qu'un coup, on met un français, un coup, on met un AOZ. Un coup, on remet un français, on remet un anglais. On remet un italien, on remet... Est-ce qu'on n'a pas une vraiment, continuité de style, en fait, sur des entraîneurs offensifs? Mais ça leur va j'ai mieux, pas je le pense, à un latin sentiment quand même. que... Ouais, Je pense. je pense aussi, mais je sais pas ce que Gonzalo Quesada va faire. Ce qui est certain, c'est que l'équipe d'Italie a tenté quelque chose depuis 2 ans et demi, avec notamment cette volonté de jouer, de déplacer. Je trouve ça super. Bah, Mais on a c'est vu ce que ça difficile. donnait en Coupe du Monde. Mais c'est Compliqué. difficile. Et c'est difficile de le faire quand ton numéro 12 et 13, ce sont des joueurs comme Brex, par exemple, qui au niveau international a compliqué, montré un peu ses limites. Défensivement, c'est Quand- un des pires. Quand ça va pas vite, c'est un joueur incroyable. Mais dès que le niveau s'élève, il monte ses limites. Après, il y a des joueurs de grand talent. J'espère que Puis- Quesada va trouver les systèmes pour les mettre en Ils valeur. font de bonnes performances en U20, donc ce serait bien qu'ils arrivent à transformer l'essai au niveau international. Qui plus Bah, est, bien meilleur que les Gallois, par les exemple. Trevis, ils se débrouillent bien en United Rugby Championship, donc à partir de là, il y a quand même plus de motifs d'espoir avec l'Italie qu'avec le Pays de Galles. Ouais, c'est sûr, ils vont les battre. On C'est va signé. regarder d'ailleurs contre qui ils jouent. On va regarder la première journée de ce Angleterre. 6 nations. C'est quand le Italie-Pays de Galles d'ailleurs? Je sais plus. Ah bah c'est une bonne question. Ouais. C'est samedi. Italie, Angleterre, 15h15. Pays de Galles, Écosse à 17h45. Mais le match qui va le plus nous intéresser, c'est bien évidemment France-Irlande, ouverture de ce C'est bien tournoi évidemment le de top Six 14 Nations. avec Ouais. Bayonne qui reçoit de quoi C'est la magie du rugby, ça, les amis. On va se régaler. Mais en espérant évidemment que il n'y ait pas trop de blessés sur ce Ah ouais, week-end et sur ce faux doublon. Et on va suivre les rappelés parce qu'avec la convention, on ne sait pas exactement qui va être rappelé. Certains ont été libérés comme Jaminet. Est-ce qu'ils vont revenir? Ça va être des vraies questions. Hein. Abadi, est-ce qu'il va revenir? Roumat, est-ce qu'il va revenir? Voilà, ça va être des questions qu'on va suivre tous ensemble, les amis. On le rappelle, le programme de Bureau Oval, donc on va se retrouver tous les trois sur Winamax après chaque match en débrief et le mardi à 11h sur ce plateau
Voilà. Merci Lulu, merci Pierrot, merci à Paul et Antoine en régie. Merci à tous de nous avoir suivis les amis. À très vite et bon tour à destination. Allez les Bleus. Ciao ciao.